Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Ça fait longtemps que je vous avais pas tourné une petite vidéo dans le skatepark, regardez. Ça va pas changer si ce n'est que maintenant, vous le savez, il y a ce filet de badminton que je mets de temps en temps et je déplace le module. Mais ce filet m'apporte ses résultats, regardez, je suis sur le podium. Ouais, je peux m'entraîner en illimité maintenant. Ça, ils le savent pas, ils peuvent pas le faire, mes petits concurrents dans les tournois. Faut me laisser ce petit train d'avance. Et je vous le montre encore un petit peu, ce skatepark, ce hangar, parce que ça va très bientôt bouger. Et il va y en avoir une vidéo dédiée, genre je quitte le... Oh, vous savez, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des économies des Français. Je vous ai trouvé une vidéo sur YouTube, vous l'avez peut-être vu passer. Si c'est pas le cas, on va regarder un extrait direct, maintenant. Mais juste avant ça, question du jour, dites-moi dans les commentaires, avant de regarder jouer le jeu, faut le mettre maintenant, vous mettez pause à la vidéo, et vous mettez dans les commentaires, à votre avis, les gens ont combien en moyenne sur leur compte en banque? 1000, 2000, 10 000 euros, 500 euros, 20 000, plus, moins? Mettez ça dans les commentaires. Et maintenant, vous pouvez continuer la vidéo. Regardez. Tu as combien sur ton compte en banque? Oh. Oula. Oh putain. Oh putain, oh, c'est la merde, c'est la fin de mois. Ah non, c'est le début. Non, je suis dans la merde, voilà. Là actuellement? Tu tombes sur un bon jour. 1,33 € sur mon compte en banque. C'est pas beaucoup. Entre 30 et 50 euros? Oh là, pas grand chose, 29,99 €. J'attends ma paye. Elle devrait arriver demain. 1492, tout à l'heure j'ai regardé. Ouais, c'est précis. J'avoue. J'ai regardé ce matin, plus 2950 à peu près, donc ça me va. En tant qu'étudiante. J'ai regardé ce matin, 5,25 €. Oula. Voilà, ouais, je sais. Au total? Ouais, là sur mon compte en banque j'ai 5,25 €. Là tout de suite je dois être à 1000 balles. 2500, un truc comme ça, je crois. J'ai des sous. On doit le dire. Obligé. En tout, 10 778 €. C'est plutôt cool. Ouais, je suis riche. J'ai un compte courant où je dois avoir, j'ai pas encore été payée, donc je dois avoir 200 ou 300 balles, ce qui est un exploit pour moi parce que je suis extrêmement dépensière. Alors si je suis sincère, j'étais plutôt choqué en fait. Je pensais pas que les gens avaient si peu de côté. Et c'est pas pour me la ramener et dire moi j'ai bien plus que de côté. La moyenne, ils ont des fois 2 €, 500 €, 2000, 3000. Il y en a qui étaient à découvert. Bon, j'imaginais bien qu'il y avait un peu de tous les profils, mais il y a beaucoup de profils qui sont dans la moyenne basse. Et en même temps, quand je me rappelle, quand je faisais pas de business en ligne, quand j'étais à bosser dans ce magasin de surf, j'avais, il me semble, 5000 € de côté, et c'était en majorité mes parents qui m'avaient mis ça de côté. Moi, j'avais dû mettre peut-être 500 € de côté, de moi-même. Donc si j'avais pas eu de sous de base, j'aurais peut-être eu entre 0 et 500. Donc au final, ça paraît plutôt normal. Par contre, dès que j'ai eu mon auto-entreprise, non, même pas, je vais même pas vous en parler maintenant. Je vais vous en parler après de combien j'avais réussi à mettre de côté assez vite. Par exemple, lui, il dit 2400, ce qui me paraît beaucoup. En ce moment, beaucoup. Je crois qu'ils se sont gourés avec ma fiche de paye. Enfin, beaucoup, ce que moi je trouve beaucoup. Je crois que je suis à 2400 là. Ben, moi, ça me paraît vraiment pas beaucoup. C'est pour ça, cette vidéo, je la comprenais pas trop. 2400, et encore une fois, c'est pas pour me mettre en avant ou quoi. Je pense que même quand j'étais salarié avant, je me disais pas que 2400 c'était beaucoup. On est d'accord, 2400 ça peut partir en un claquement de doigts, non? J'ai acheté un appart dernièrement, donc il ne doit plus rester grand chose. Je dirais que j'ai mis de côté, j'ai gardé 20 000 de côté. Lui il est bien, il a acheté un appart, donc il a acheté un appart nickel, et il lui reste 20 000 de côté. Lui il est très bien, lui aucun problème. J'ai reçu ma paye là il y a 2 jours, donc ça va. Je crois que j'ai 1400 et quelques, mais j'ai pas encore payé mon loyer, j'ai pas payé EDF, donc ça va très vite descendre. Vous voyez, c'est ce qu'elle dit elle. Elle a 1400 donc ça va. Moi déjà je trouve ça va pas. Mais après elle dit EDF, il y a le loyer à payer, etc. Ça va très vite à descendre. On est d'accord. Ça va super vite. Bah j'ai presque 15 000 € sur mon compte en banque. 12 000 €. 15 000 €. 40 000 €. 28 076 €. Entre 30 et 50 000. 40 647 €. Waouh. Il y a eu, les parents ont mis un peu de côté quand j'étais gosse, ça aide un peu. Ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment deux types de personnes. Il y a toujours les gens débrouillards qui vont trouver des moyens de se faire des sous avec leurs compétences, ou qui vont aller fouiner, qui vont faire des petits tafs à côté, qui vont se faire des sous, et ces sous-là, s'ils sont économes, ils vont pouvoir les garder, les mettre de côté, se faire 10, 20, 30 000 de sécu. Et c'est confort, je pense, vous dites à n'importe quelle de ces personnes qui ont 1000 ou 2000 de côté, qui pourraient avoir 20, 30 000 de côté, elles seraient comme des dingues. Et elles vivraient beaucoup mieux, plus sereinement. Mais ces personnes-là n'ont sûrement pas le temps, en fait, le train de vie qu'elles ont, de travailler tous les jours, de rentrer, d'avoir un petit moment tranquille, parce que on a envie de profiter, donc tu regardes Netflix, ou tu vas faire du sport, ou tu vas voir tes amis. T'as pas le temps en fait de faire de l'argent et d'en avoir un peu plus. Alors qu'il y a des moyens intelligents sur internet, c'est le but de cette chaîne. Il y a tellement de moyens, que ce soit des petits services sur des sites de freelance, sur 5euros.com, sur Fiverr, que ce soit de la monétisation comme j'avais montré avec mon compte TikTok sur Michou, je l'ai fait en 2 secondes sans me prendre la tête pendant que l'émission elle se tournait, vous gagnez quelques centaines d'euros par mois.
C'est toujours ça en plus. Et je pense que ces personnes n'ont même pas les yeux ouverts sur le monde du business en ligne. Donc c'est plutôt chiant pour eux en fait. Mais c'est une question qu'on se pose tous à chaque fois en fait. On se dit, mais lui il a combien? On a envie de se comparer en fait. Nous on a l'impression de bien faire les choses ou de faire les choses le mieux qu'on puisse le faire, tout en profitant mais en même temps en gardant une sécurité. Donc on se dit, est-ce que les gens arrivent à faire mieux que moi? C'est pour ça que ce genre de vidéo marche bien, elle a fait pas mal de vues. Et c'est pour ça que moi, même ça m'intéresse de me dire, je suis comment comparé à eux. C'est une sorte, pas de compétition malsaine, mais c'est... On a envie de se comparer. Dans le business, l'argent, elle va vous servir à accélérer les choses. Mais elle peut servir aussi à vous tuer. C'est-à-dire à vous tuer votre motivation, pas vous tuer physiquement. Tuer votre motivation dans le business. Parce que beaucoup qui vont avoir, admettons, 10 000 euros de côté, vont mettre 5 000, 6 000, 7 000 dans leur business, en publicité ou dans des achats de produits. C'est les pires erreurs à faire, je le vois tellement souvent. Les gens veulent créer une marque de vêtements, ils ont 10 000 euros de côté, ils vont mettre 5 000, 6 000 euros dans du textile, dans des chaussures, dans tous leurs produits, dans tout leur stock. Et à partir de là, ils vont voir leur stock partout autour d'eux et ils vont se dire « C'est bon, je suis entrepreneur, j'ai mon entreprise en ligne. » Alors que t'as rien du tout en fait. T'as juste dépensé 6 000 euros dans un stock que tu sais pas comment tu vas le vendre. Pour l'instant, c'est tout ce que t'as réussi à faire. Alors que si t'avais mis ces 5 000 ou ces 6 000 euros dans du marketing pour monter une audience, une communauté ou faire un teasing de ce que tu vas sortir, attirer les gens à aimer déjà le contenu que tu donnes gratuitement, ben t'aurais plutôt des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui attendraient que tu sortes quelque chose. Et là, au moment où tu sortirais ton stock et que tu dépenserais 6 000 euros, et ben tout se vendrait parce que tu avais déjà fait le travail en amont. Et même avant de sortir ton premier produit, tu serais déjà au courant que tout allait se vendre. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le faire, mais les gens le font à l'inverse parce qu'ils ont besoin de voir les choses pour avoir l'impression qu'ils ont réussi. Quand vous travaillez sur internet en ligne, en faisant des vidéos sur YouTube, en mettant du contenu sur TikTok, en faisant des articles pour du référencement sur je sais pas moi, des recettes de cuisine si vous avez pour idée de vendre des ustensiles de cuisine après, ben, tout ce travail de fond, on n'a pas l'impression d'être tout de suite entrepreneur, on n'a pas tout de suite l'impression que notre business il fonctionne. Parce que c'est en ligne, c'est pas physique, on peut pas le toucher. Alors que commander le stock, quand on le voit, on a l'impression que ça y est, la machine est lancée quoi. Alors que vous êtes déjà juste tiré une première balle dans le pied. Bon voilà, c'était juste pour la petite aparté au niveau des sous, parce que beaucoup en ont de côté et je trouve les gâchent. Alors que ceux qui en ont pas ne peuvent pas les gâcher là-dedans, donc vont plutôt commencer par essayer de générer de l'argent sans dépenser. Et c'est la meilleure chose à faire. Alors moi je vous disais, j'ai commencé avec 5 000 euros de côté à peu près. Je suis descendu à 800, 600 euros à peu près sur mon compte en achetant des formations pour me former au dropshipping au début, en achetant beaucoup de publicités pour des boutiques qui n'ont pas forcément fonctionné. Et quand j'ai commencé à trouver mes premiers produits qui ont marché et que j'ai développé plusieurs offres après en ligne, bah je suis vite remonté à 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros sur mon compte. C'est monté assez vite. Chaque mois, je mettais quasiment 5 000, 6 000 euros de côté, 5 000, 6 000 euros de côté. Et après, je passe en société. Donc ça a été différent vu que en auto-entreprise, c'était mon seul compte perso qui montait. Et ensuite, ça a été le compte de ma société qui ensuite faisait des virements à mon compte perso de temps en temps en tant que salaire. Donc ça a complètement changé. Mais j'ai vite mis des milliers, dizaines de milliers d'euros de côté dès que j'étais auto-entrepreneur. Donc voilà, je voulais juste vous faire une petite aparté sur moi parce que je sais que beaucoup allaient me le demander. Et même si je rentre pas dans les détails, je vous ai expliqué comment ça fonctionnait, en tout cas au démarrage pour moi, quand je suis passé de salarié à entreprise, parce que c'est vraiment ça qui a fait une différence sur mes comptes quoi. Alors est-ce que c'est grave d'avoir 1000 euros, 500 euros de côté, d'avoir 3000 euros de côté ou même être à moins 600? En soi c'est pas grave, faut pas se prendre la tête et se dire waouh, moi j'ai 10 000 euros de côté et lui il a que 500, il doit pas être bien. Non, sûrement ça se trouve il vit mieux que vous alors que vous en avez plus. C'est pas ça le problème, c'est comment vous gérez avec ça. Moi je sais que pour être bien dans ma tête, il faut que j'ai une certaine somme de côté. Je me dis que voilà, au moins avoir 20 000, 30 000 de côté, ça me rassure et je peux après me faire plaisir. Je pense que c'est ça qu'il faut se fixer. Il faut se fixer un palier en disant cette somme là de côté, je suis bien avec. Et à partir de là, faites-vous plaisir. Faut pas rentrer dans un truc maladif où vous allez économiser. Parce que sinon, vous êtes pris dans un engrenage où vous voulez juste avoir plus et vous n'arrivez pas à profiter. À l'inverse, faut pas dépenser tout de suite tout ce que vous avez. Il y en a, ils attendent leur salaire, on le voyait dans la vidéo. Ils disaient j'attends ma paye. Ça veut dire qu'en gros, t'as 1500 euros de paye, tu dépenses tes 1500, chaque mois t'attends ta paye. Ça pour moi c'est trop risqué parce que une merde va te mettre dans la merde. Si tu crèves le pneu de ta voiture, si t'as la courroie à changer, si t'es malade, si j'en sais rien, tu peux être dans la merde en 2 secondes. Donc je dirais que par rapport à ce que tu as, il faut que t'aies en conséquence les sous de côté. Plus j'ai avancé, plus j'ai gagné de l'argent et du coup plus j'ai dépensé. Et donc du coup plus j'ai de chance de devoir réparer des choses que j'ai plein de planches de surf, j'ai une voiture qui coûte plus cher, j'ai plus de loyer à payer, je me suis mis dans un engrenage à créer du contenu dans le surf etc où il faut faire des voyages aussi etc pour toujours proposer plus et mieux, donc il y a toujours plus de dépenses qui sont plus grandes, donc c'est normal que de côté je dois avoir plus aussi qu'au début où j'avais juste mon loyer à payer et ma bouffe quoi, mais je vivais dans un petit appart et tout, donc
tout évolue en fonction de vous aussi, des rentrées d'argent qu'il y a. Et vous devez définir c'est quoi votre filet de sécurité. Je pense que c'est important et à partir de là, profitez. Et ce que je trouve étonnant, c'est que la moyenne des gens, ouais, sont plutôt autour de 500 à 3000 euros, dans cette vidéo en tout cas, de 500 à 3000 euros de côté. C'est à peu près ce qu'ont les gens. Et franchement, j'aurais pensé que c'était plus. J'aurais pensé que les gens avaient plutôt entre 10 et 20 000 euros de côté. Parce que, encore une fois, c'est pas très rassurant d'avoir si peu, je trouve. Mais c'est pas facile quand t'as une famille, j'imagine, avec des enfants, quand t'as ta maison à payer, machin, et quand tu gagnes que 1200, 1500 ou 2000 par mois, d'arriver à dégager des sous de côté, ça va pas être simple, ça je le comprends. Et peut-être que c'est des gens qui ont une maison à côté, qui sont en train de mettre tous les mois un loyer, et du coup, bah, ils pourront revendre ce bien-là et ils ont de l'argent de ce côté-là aussi. Et on parle juste d'un compte en banque là. On sait pas ce qu'ils ont en termes de biens matériels, de biens immo, etc. Mais c'est quand même important d'avoir un petit peu d'épargne selon moi, mais pas trop. Moi, que ce soit sur mon compte entreprise ou même mon compte perso, je veux pas avoir trop d'argent de côté. Ça m'intéresse pas. Juste ce filet de sécurité qui va me faire vivre bien et ne pas me paniquer par rapport aux sous. Le reste, faut profiter. Le reste, faut le dépenser en voyage, faut le dépenser en faire un skatepark, faut le dépenser en tous vos kiffs en fait. Parce qu'il faut vivre. L'argent permet de faire des trucs cool par rapport à ce que vous aimez. Moi, il y a plein de trucs que j'aime dans les sports et tout, donc je dépense là-dedans, je me fais plaisir. Mais ne pas se mettre dans le rouge pour ses plaisirs, ça c'est sûr, c'est important. Vous n'allez pas vous mettre à moins 1000, ouais, vous mettre à 500 euros parce que vous voulez vous faire plaisir. Et vous risquez de ne pas vous faire plaisir du coup parce que le problème d'argent va vous prendre plus la tête qu'autre chose. En tout cas, dans le business, retenez bien un truc, c'est que vraiment, en tout cas business en ligne, vous pouvez démarrer sans dépenser d'argent, j'en parle très souvent. Et c'est souvent mieux, parce qu'au moins vous ne brûlez pas vos ailes dès le début et vous investissez intelligemment ce que vous gagnez sans dépenser. Et ça accélère le truc. Voilà pour ça, j'avais envie de parler un petit peu d'argent, d'économie avec vous, et j'ai tombé sur cette vidéo, donc ça tombait à pic de vous la caser dedans. Vous pouvez rajouter dans les commentaires si vous voulez, me dire si vous êtes étonné vous ou pas des économies que ces personnes, je vous demande pas si vous avez plus ou moins, je m'en fiche, mais si ça vous étonne ou pas, comme moi, que les gens aient entre 500 et 3000 de côté. Moi j'étais un peu étonné. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine.